Hi guys. So I think I'm live. Bonsoir tout le monde. Si vous pouvez me dire si je suis live, j'ai eu quelques petits problèmes. I've experienced some difficulties. If you can just let me know if I'm live. Bonsoir, bonsoir. Hi everyone. I'm just gonna launch the live on Instagram. Hi guys. Bonsoir tout le monde. So I think I'm live on Instagram as well. Okay, awesome. Thank you. I think everything is working. J'ai eu des petits soucis pour lancer le live Facebook. Donc, je crois que tout est bon. I think everything is working. Great. Coucou Anso. I think everything is working. And I think I'm live on Instagram as well. I think so. Okay. All right. Let's get started. On va commencer. J'espère que tout le monde va bien et en sécurité et en bonne santé. I hope everything is safe. Everybody is safe and healthy wherever you are, où que vous soyez. J'espère que la qualité est bonne. I hope the quality of the live is okay. Hi. Okay, guys. So I don't want to be too long for this live. Je veux pas faire un live qui soit trop long. So everything seems to be working fine. Okay. Tout a l'air de bien marcher. Comme je vais faire français-anglais, merci de votre patience. Ok, super, merci Anso. Il va peut-être y avoir des fautes de grammaire, mais je vais faire ce que je peux. So I'm just gonna go back and forth between French and English. So thank you for your patience and your understanding. All right, so let's get started. On va commencer. So I felt the need to do this live to talk about what's going on right now in our body, especially this area right now. So j'avais envie de faire un live pour parler des énergies et ce qui se passe surtout dans cet endroit du corps au niveau de l'estomac. The reason is that especially since the beginning of the week, I kind of felt like there was something really happening in there, and I just felt like it would be interesting to share it, to know if you can relate to what I'm feeling right now. Donc je pensais à partager ça avec vous juste pour voir si ça résonne avec vous, avoir vos ressentis. So right now, because of the coronavirus pandemic, we are, I think, pretty much all of us here and there, wherever you are, worldwide, really, at this point, we are asked to stay at home. Donc, partout un peu dans le monde, on nous demande de rester à la maison.
on est même obligé de rester à la maison. So, the situation about the coucou Laetitia, the situation about the virus, what's going on, how much it's spreading right now, the death toll and everything, it's creating a lot of fear. Donc, tout ce qui se passe en ce moment avec le virus, la propagation du virus, le nombre de morts, le nombre de malades, etc., ça crée beaucoup un climat de peur. So, there's a lot of fear, there's anxiety, there's a feeling of insecurity, donc il y a de la peur, il y a de l'anxiété. Tout ça génère beaucoup d'anxiété, de l'insécurité. We can't plan anything ahead. It's just really, we learn to really be in the present moment, one day at a time. Donc on apprend vraiment avec ce virus à être dans le moment présent, parce que en fait on peut rien planifier à l'avance. Le virus nous force vraiment à vivre au jour le jour. So, all those emotions, all that, those feelings, they impact directly this energy center, the solar plexus. Donc, toutes ces énergies actuelles que je viens de citer, ben, en fait, elles impactent directement ce centre énergétique ici qu'on appelle le plexus solaire. Also, the fact that we are asked to stay at home, to not go out, or as little as possible, and also we feel restricted in our freedom, personal freedom. We can't go out, and also we can't move our body as we would usually do, just like walking, to the subway, or, biking to work, or, our regular life is really impacted right now. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que notre liberté personnelle, elle est fortement impactée, parce qu'on nous force à rester à la maison, pour de bonnes raisons. Et puis aussi, on a une certaine lourdeur dans le corps, parce que en fait, on a du mal. On peut pas bouger le corps comme on voudrait, marcher au travail ou marcher pour faire ses courses comme on le ferait habituellement. On peut pas le faire actuellement. So that lack of movement, that lack of action, that lack of manifestation, because it all comes from the solar plexus. The solar plexus is manifesting what's inside of us. Sorry, guys. So the solar plexus is manifesting what we have inside, outside in the world. Donc le plexus solaire, il est vraiment, c'est vraiment un centre énergétique qui nous permet d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, c'est impacté en ce moment, puisqu'on est limité dans nos libertés personnelles, puisqu'on doit rester à la maison. Movement as well is really tied to the solar plexus. Action is tied to the solar plexus. So all that is limited right now due to the pandemic, because we have to stay home. So, as a result, it impacts the solar plexus. Et donc, comme on est limité, on doit rester à la maison, on peut pas bouger notre corps comme on le ferait d'habitude, on se sent limité dans notre liberté personnelle. Donc, hi guys.
Donc, en fait, ça affecte directement le plexus solaire. So, for those who are not familiar with chakras and energy centers in the body, I'll just talk about it very briefly. Chakras are energy centers that start like from the spine and go out like in a cone shape and in a spiral movement out in the world. So we have a cone shape energy going outwards like in front of us, and same at the back. Donc les chakras, en fait, ce sont des centres énergétiques qui ont une forme de cône, donc ils partent de la colonne vertébrale. Donc si je prends l'exemple du plexus solaire, donc il va partir de la colonne et il est en forme de cône en fait, et l'énergie est en forme de spirale vers l'extérieur. Donc ça part comme ça, et pareil du dos en cône vers l'extérieur derrière. And so that energy is in constant interaction with the outside. There's an exchange of energy, inward, outward, and outward, inward, in all energy centers in the body. Donc, il y a constamment un échange d'énergie, en fait, entre tous les, donc chacun de nos chakras. Et donc, il y a de l'énergie qui va rentrer. C'est donc l'énergie, c'est de l'information. Donc, on va capter de l'information vers nous et on va aussi émettre de l'énergie. So, whenever we are, negatively impacted by whatever is happening, like in the world by now, all those emotions that I was mentioning earlier, like fear, anxiety, insecurity, limitation in our personal freedom, it's gonna contract the solar plexus. So the energy is not gonna circulate as smoothly as it would if the chakra was really open. Donc ces émotions d'anxiété, de peur, d'insécurité, en fait ça va affecter le bon fonctionnement du plexus solaire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ça va se contracter. Donc, ça va se refermer, ça va pas bien, le mouvement va pas bien se faire. Ils peuvent aussi bouger de gauche à droite, se refermer. Il y a différents mouvements possibles. Mais en fait, le résultat, c'est que l'échange entre l'extérieur et nous, ce qu'on émet, c'est impacté, c'est modifié. L'énergie ne circule plus correctement. So because the energy is not circulating properly, then we start to experience physical symptoms. So we may experience digestion problems, difficulty sleeping, falling asleep. We may lose self-confidence. Donc quand le chakra, le plexus solaire est impacté et donc l'énergie circule moins, en fait, on va commencer à avoir des symptômes physiques. Donc ça peut se traduire par une mauvaise digestion, par un manque de confiance en soi, par des problèmes pour s'endormir. There's a really, really long list of issues related to that chakra. I'm not going to cover them all. Yeah, you can look that up, but these are the main ones. Il y a beaucoup de symptômes qui sont reliés au dysfonctionnement du plexus solaire. Je vais pas toutes les citer, j'ai cité les principales. Also, because there's so much uncertainty right now,
it's really hard to plan anything, as I was mentioning earlier. Donc, à cause de l'incertitude qui règne actuellement, donc c'est difficile de prévoir quoi que ce soit, de se projeter dans l'avenir. So, what's happening because of that is that our mind becomes really overactive. We start imagining scenarios, what may or may not happen, what if I don't do that, when am I going to go back to work, we worry about our financial situation. Donc, on va commencer à, en fait, à cause de cette insécurité ambiante, on va commencer, et parce qu'on ne sait rien en fait à propos du futur, on va commencer à imaginer beaucoup de choses qui sont infondées parce qu'on n'a pas d'informations. Donc tout ce qui se passe dans notre tête, en fait, c'est simplement des scénarios qui, comme on ne sait pas, ils n'ont pas de fondement réel maintenant. Donc, on va se poser des questions sur notre insécurité financière. Donc, on va déjà se voir à la rue, on va pas pouvoir nourrir les enfants, on va perdre notre job. Je sais que ça arrive déjà pour certaines personnes, mais bon, pour ceux qui quand même ont une certaine sécurité, the point is that we're just imagining things that kind of snowball into something that is pretty much the end of the world. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a un mental qui est tellement actif en ce moment. I don't know if you hear, but my dog is just barking her head off right now. Je suis désolée, il y a ma chienne qui doit peut-être aboyer un petit peu. Donc, en fait, on se fait des scénarios de fin du monde basés sur rien, en fait. Ou en tout cas, sur des choses qui sont infondées là tout de suite. So, those crazy scenarios that we are imagining, they increase our worry and they increase our fear, and as a result, it impacts even more the solar plexus. Et donc, avec ces scénarios catastrophes qu'on a à l'esprit, en fait, ça a un effet boule de neige où on va s'inquiéter encore plus, on va avoir encore plus d'anxiété, de peur, d'insécurité, et en fait, ça va impacter encore plus le plexus solaire qui va encore plus se refaire. So, am I making sense to you guys? Est-ce que ça a du sens ce que je raconte? Est-ce que vous avez des questions? I see it's pretty good so far. So now I'd like to give you some tips on how to bring back the solar plexus into alignment. Donc, j'aimerais vous donner des petits conseils holistiques, on va aborder un petit peu tout, pour ramener vraiment ce centre énergétique en harmonie. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire régulièrement, surtout pendant la période de confinement. So, those tips, you can use them regularly, and I would say especially during these times, where you have to stay home. So, the first thing that I'd like to do with you is we're going to tap here on the middle of the chest, here. Donc, on va taper ici doucement. On va faire du tapping sur le milieu de la poitrine pour stimuler en fait toute la partie du cœur. So this is to stimulate the heart area. Donc quand on stimule cet endroit-là, en fait, ça permet de libérer certains blocages qui empêchent l'énergie de descendre dans le plexus solaire. Donc plus on tape ici, plus en fait on libère des énergies qui coincent et qui empêchent la bonne circulation de l'énergie vers le plexus solaire. So by tapping here, we allow blockages to be released
and we allow the energy that was blocked here to finally go down towards the solar plexus, and to allow the energy here to circulate better as well. So let's do that for a little bit. Donc on va taper ici au niveau de la poitrine. We can close our eyes and just breathe normally. And just imagine that you are opening up this part of your body, that the chest area. And you can even set the intention that you are releasing any blockages that's in there. Donc vous pouvez imaginer que vous ouvrez la poitrine, que ce centre énergétique du cœur s'ouvre aussi, et donc que ça va libérer les tensions, les blocages. Donc breathe deeply to allow the energy in your body to circulate. Donc respirez profondément pour permettre à l'énergie de bien circuler. Okay, now we're gonna move down. I'm already red already, so there's things to release as well. So go down a little bit here and tap as well, like right on the sternum. You should feel the bone here. Continue to breathe deeply. Donc, respirez profondément. Breathe through the nose, if possible. Respirez par le nez si c'est possible. Okay. So yeah, I'm really red, so that's good. The energy is really moving. Okay, so now I'd like to show you a few points, acupressure points, that I find work really well to, oh, I'm back. Okay, good. So I'd like to show you a few points that work really well in like opening up the solar plexus. Donc j'aimerais vous montrer maintenant des points d'acupression qui marchent, je trouve, très bien pour permettre vraiment à l'énergie de descendre et d'ouvrir le plexus solaire. So here is my sternum, and here are my ribs, okay, the base of my ribs. My last rib is here, and my sternum is here. Donc ça c'est mon sternum, je sais pas si on voit bien. Okay. Donc là c'est mon sternum, hein, et les côtes, la dernière côte est ici. Donc vous allez trouver la base de votre sternum. Donc l'os du sternum s'arrête ici. Et vous allez appuyer juste en dessous de l'os, ici. So here's the sternum. And find the tip here, the end of the sternum, and press just underneath. So you can do it with one finger. I like to do it with both. Just underneath. Relax the shoulders. Keep the back straight. And just take a few breaths pressing on that point. Donc respirez, gardez le dos bien droit, respirez, relâchez les tensions dans les épaules, appuyez bien cet endroit-là et prenez plusieurs respirations. So when activating this point, you may start burping, which is a good sign that, again, you are releasing the energy here. Donc, quand vous appuyez là, vous pouvez commencer à roter, ce qui est un bon signe que vous libérez l'énergie là-dedans et que ça recircule.
continuez à bien respirer. I'm going to show you another point that works well as well. So this is again the sternum. This is my navel, and right in the middle between the sternum and the navel, there's a point here specifically for the stomach. So that's really here. That point is really the center of the solar plexus. Donc, entre la base de votre sternum et votre nombril, en fait, essayez de trouver le milieu entre ces deux points. Essayez de trouver le milieu entre ces deux points-là, donc qui se situe là. Et ce point-là est vraiment, en fait, le centre du plexus solaire. So don't hesitate to press hard on that one, especially if you already have like a weak solar plexus. Donc n'hésitez pas à appuyer fort, surtout si vous avez un plexus solaire qui a tendance à être affaibli en général. It may be painful, so press based on the level of pain that you may experience. Obviously, don't press too hard if that's too painful. Donc, si c'est douloureux, n'appuyez pas trop. Faites en fonction de votre, je dirais pas résistance à la douleur, mais que ça reste quand même confortable. So again, like relax the shoulders and try to keep the back straight. Donc relaxez les épaules, gardez le dos droit et respirez bien. Okay, I'm going to show you another exercise that you can do. Je vais vous montrer un autre exercice que vous pouvez faire. So interlock your fingers and you're gonna make a circular motion with your thumbs. So it has to be from the outside towards you. So it's this way, not that way. Okay, so you bring the energy towards you with your thumbs, like this. Okay. J'espère que vous voyez sur Facebook. Dites-moi si c'est pas clair. Donc vous joignez vos doigts comme ça, et avec donc vos pouces, vous allez faire des rotations avec les pouces comme ça. Alors la rotation doit se faire en fait de l'extérieur vers l'intérieur du corps. Ok, je vais vous montrer où poser les doigts. Faites ça, comme ça. Donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok, de l'extérieur vers l'intérieur. And then you're gonna put both hands on your solar plexus with your thumbs like this. Again, from the outside towards the inside of the body, okay? So basically what this movement does is it's bringing chi from outside towards your solar plexus. Donc en faisant ce mouvement-là, en ayant vos mains sur votre plexus solaire et en faisant un mouvement de rotation avec les pouces, vous allez donc de l'extérieur vers l'intérieur. Vous allez amener le chi, donc l'énergie, le prana, qui est à l'extérieur, et vous allez l'amener à l'intérieur de votre corps. Ok? J'espère que c'est clair.
Breathe deeply. Respirez profondément. So you can practice this for about like 5 minutes. But we're going to move on to another exercise I'm going to show you. Donc vous pouvez pratiquer ça pendant environ 5 minutes, même plus, autant que vous le souhaitez. Mais on va passer à un autre exercice. So I was mentioning earlier that, you know, because of the situation due to the pandemic, we have a very overactive mind. So I'm going to show you a point that you can stimulate to allow that mental clutter to kind of dissolve. So it's the point between the eyebrows here. Donc en fait, je parlais de, en fait, le fait qu'en ce moment, on est vraiment l'esprit, la tête qui part dans des scénarios un peu catastrophes, la peur, etc. Donc pour calmer le mental, il y a un point que vous pouvez stimuler, c'est entre les sourcils. So you just press like this, and you can imagine because that's an energy center as well, you can imagine the energy like opening up here as you press. Donc vous pouvez imaginer en fait, quand vous appuyez à cet endroit-là, que en fait l'énergie s'ouvre ici, que les tensions sont en train de se dissiper. Okay. Moving on to breathing exercise now that I find extremely powerful to stimulate the solar plexus and bring that fire moving as well. Donc un autre exercice maintenant, c'est un exercice de respiration que je trouve très très puissant pour activer le plexus solaire et permettre à l'énergie de circuler encore. So the solar plexus, the element that's related to the solar plexus is fire. We sometimes refer to the digestive fire that allows us to digest, you know, our food. On fait souvent référence ici au feu digestif qui nous permet de digérer notre nourriture. And as I was actually connecting to the energy, what's happening, especially at the beginning of the week when I felt some kind of shift in the energy and the solar plexus really being impacted, I realized that we are also, astrologically speaking, we are entering into Aries season, which is a fire sign. So the fire element right now is really, really stimulated. Donc en fait, le plexus solaire est relié à l'élément feu. Et en début de semaine, quand j'ai remarqué ce changement d'énergie et donc le plexus solaire étant particulièrement impacté actuellement, je me suis rendu compte qu'en fait, on venait juste de rentrer dans le signe astrologique du bélier. Et le bélier, c'est un signe de feu. Donc l'élément feu, en ce moment, est très stimulé et très impacté par ce qui se passe. So, try to practice this exercise to find a comfortable position, cross-legged position, or on a chair if you can't sit down cross-legged. And keep your back straight. Try to push the chest slightly forward to open up this area.
Donc, essayez de vous asseoir, si possible, par terre avec les jambes croisées. Si vous pouvez pas, essayez de vous asseoir vous pouvez vous asseoir sur une chaise. And so I'm going to show you how to practice that breathing. It's called breath of fire or Kapalabhati in the yoga tradition. Donc c'est une respiration qui s'appelle le breath of fire. Donc je sais pas comment ça se traduit en français, ou Kapalabhati dans la tradition yogique. Alors, so to practice this breath, I should mention before that if you have any cardiac issues, if you are pregnant, if you are menstruating, and if you are if you have any respiratory infection such as the coronavirus, please don't practice this breath. Donc, avant de commencer, j'aimerais prévenir les personnes qui ont des problèmes cardiaques, les femmes qui sont enceintes, les femmes qui ont leurs règles, et si vous suspectez que vous avez le coronavirus ou toute autre infection respiratoire, ne pratiquez pas cette respiration. So for all the other ones that are not concerned by those warnings, let's practice together. Donc pour ceux qui ne sont pas concernés par ces contre-indications, on va pratiquer ensemble. So put one hand on your abdomen and one hand on your chest. Donc mettez une main sur la poitrine et une main au niveau du nombril, sur le nombril en fait. Et this breathing is just going to engage the abdomen, so this part just underneath the rib cage. So where the diaphragm is, everything below is going to be engaged. The chest is not. Oui, Laetitia, tu ne pratiques pas parce qu'on ne sait pas ce que tu as, tu ne pratiques pas. So, so the chest is not going to move. It's only this part that's going to be engaged. Donc, dans cette, just going to move this. Donc, pour cette respiration, en fait, vous allez mettre une main sur la poitrine et une main directement sur votre nombril. Et en fait, la partie de la poitrine, dans toute la cage thoracique, ne va pas bouger. On va simplement travailler sur la partie abdominale. Okay, so one hand on the chest, the other on the navel. And you're just going to imagine that your belly here is like a balloon. And you're going to, as you inhale, you're going to push the belly out. And as you exhale, you're going to bring the navel in. Without moving the chest or the shoulders. All this part here doesn't move. We are doing abdominal breathing. So inhale, push the belly out. Exhale, bring the belly back in, navel to the spine. So practice a little bit like this. Relax the shoulders and really try to keep the back straight. Donc, dans cette respiration-là, à l'inspire, on va pousser l'abdomen comme si c'était un ballon et le gonfler. Donc, on pousse l'abdomen, on le gonfle. Et à l'expire, on va contracter les muscles ici, on va ramener le nombril vers la colonne. Donc, on va pratiquer comme ça quelques respirations. Breathe through the nose. On respire par le nez. I'm gonna move like this, so maybe you can see better. I don't know if you can, but... So your hand should be moving. The hand on the navel. The hand on the chest doesn't move. So breathe deeply. Donc respirez profondément.
So this is just a preparation to the breath of fire. Donc ça c'est juste une préparation à la respiration breath of fire. So I'm going to show you now what the breath of fire is. So basically, you're going to focus on the exhale. The inhale is passive. You don't have to do anything to inhale. It's going to happen naturally due to the pressure, the difference in pressure between your lungs and the air outside. Donc en fait, dans cette respiration que je vais vous montrer, vous allez vous concentrer uniquement sur l'expire. L'inspire va se faire naturellement, vous n'avez pas besoin d'y penser. Et en fait, il va se faire naturellement parce qu'il y a une différence de pression entre vos poumons et l'extérieur. So, same here, we're going to continue breathing with the abdomen without moving the chest. But we're gonna breathe a little bit faster. So I'm gonna show you first. So I don't know if you can hear me. Try to have tissues close by. Because you're gonna exhale. It's gonna be loud. You're gonna exhale through the nose. The inhale is through the nose. The exhale is active through the nose. So I don't do, I just do. And then I inhale slowly. You can't even hear it because it's just natural. Donc vous allez en fait essayer d'avoir des mouchoirs à côté de vous pour vous moucher le nez parce qu'on va vraiment activer en fait le nez en respirant fortement, surtout l'expire par le nez. D'accord? Donc l'inspire se fait naturellement, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Vos poumons vont une fois qu'ils sont contractés à l'expire, vous avez expulsé tout l'air, l'air va rentrer naturellement. Mais l'expire se fait activement en contractant les abdominaux. Ok? Je vais bouger un peu la caméra. I'm gonna try again on the side. I don't know, it's not great, but I'll do what I can. So again, you know, one hand on the chest, one hand on the navel, and breathe first to just get used to the breath. You can start slowly, like just like. And then you can increase if you feel comfortable. If you've never done this breath, really start slow. Si vous avez jamais fait ce type d'exercice, commencez doucement. Ne faites pas la respiration vite comme je viens de le montrer. This is a very cleansing, purifying breath. It's gonna clear the lungs. And it's going to really activate here the meridians in the solar plexus, especially the stomach meridian and the liver meridian. And you may experience a little bit of discomfort, pain, and that's all the blockages that are kind of released. Donc en fait, allez-y doucement parce que c'est une respiration qui purifie beaucoup. Donc elle va purifier le sang, elle va purifier les poumons et elle va activer toute cette sphère ici. Dans cette sphère-là, il y a beaucoup de méridiens, de canaux d'énergie en médecine chinoise, pardon. Donc il y a les méridiens de l'estomac, les méridiens du foie. Et en fait, quand vous faites cette respiration, vous allez peut-être expérimenter, avoir des douleurs. Et en fait, ce sont des blocages, l'énergie qui circule pas bien, qui est en train d'être libérée. So, I'm doing it fast, but again, you can practice it a bit slower. Just focusing on the exhale. On focus simplement sur
l'expire et non l'inspire. Allez-y doucement parce que vous pouvez... oui, ça marche bien sur le digestif, ça active le feu digestif. Parce que vous pouvez avoir la tête qui tourne aussi, parce que ça fait rentrer beaucoup d'oxygène. So practice slowly first if you're not used to this breathing technique, because you may feel lightheaded, because it's bringing a lot of oxygen into the body. And we are not used to that, so take it slow if you are new to this technique, breathing technique. Okay, so now I want to show you quickly. I thought I would just do a 30-minute live, but it's it's getting really long. Je voulais juste faire un live de 30 minutes, mais je vois que ça avance bien déjà, donc je vais essayer d'avancer rapidement. I'm going to show you quickly another exercise you can do. Je vais vous montrer brièvement un autre exercice que vous pouvez faire. C'est pas un exercice respiratoire. C'est plutôt un exercice, je dirais, qui va mobiliser les abdos, mais c'est plus un exercice, pas du yoga, c'est plutôt du sport. So this is not a yoga practice. The next exercise I'm going to show you, it's going to engage the core muscles, so it's also good to stimulate this area. So this exercise, you're just gonna set the back straight with your legs straight in front of you and feet are flexed. Donc pour faire cet exercice, gardez, je vais manger un peu ça. Voilà. Donc gardez le dos bien droit avec les jambes droites devant vous, les jambes serrées. And you're gonna lengthen the arms and just have your fingertips on the floor on each side of the body. Donc gardez les bras droits et appuyez le bout des doigts sur le sol de chaque côté du corps. Gardez bien le dos droit, c'est important. Keep the back straight, it's important for this exercise. So, as you inhale, you're going to lift the right leg up as high as you can and drop it on the side, if possible, at a 45-degree angle. Donc, vous allez, à l'inspire, vous allez soulever la jambe et la poser, donc la soulever le plus haut possible et la soulever à 45 degrés. Okay? Et à l'expire, vous allez ramener la jambe, donc en la levant encore en haut, et la ramener en position initiale. So, with this, so your leg is at a 45-degree angle, and as you exhale, you're going to lift the leg up again and bring it back to center. So, inhale, exhale. You're going to do the same thing on the other side. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. En se focalisant bien sur les abdos. Focus on the core muscles. And you continue like this. And if you want a bit more challenging exercise, si vous voulez faire un exercice, aller un petit peu plus en profondeur et être challengé un petit peu plus, vous gardez les deux jambes collées, donc les bras sont toujours comme ça, et vous allez lever les deux jambes et les poser de côté. Exhale et expirez, les jambes retournent en position initiale. Inspire de l'autre côté, on pose les jambes, on expire, on ramène les jambes. So for this a bit more challenging exercise, keep the arms straight with the fingertips on the floor and lift both legs up at the same time and drop them at a 45-degree angle. And exhale, bring the legs back. And same on the other side. Inhale, exhale.
So try to keep the back straight. Essayez vraiment de garder le dos droit pour bien mobiliser les muscles abdominaux. So really try to keep the back straight to keep the core engaged. So that's another exercise you can do. Afterwards, I'm out of breath. Je reprends mon souffle. C'est un exercice que vous pouvez faire dans votre routine régulièrement. Okay, so now I'd like to touch on briefly about certain foods that are really good for the solar plexus. Donc là, j'aimerais vous parler brièvement de certains aliments qui sont bons pour le plexus solaire. Alors, je les avais déjà indiqués dans mon post. So I indicated some of them already in my previous post on the topic, the solar plexus. Donc, ces aliments sont le gingembre, le citron, tout ce qui est aliment jaune, hein, l'ananas, le fenouil aussi qui est très bien, la camomille. Au niveau des épices, il y a la cardamome qui est très bien. Il y a aussi les lentilles, l'avoine, la courge qui stimule le plexus solaire. So foods such as ginger, pineapple, fennel, chamomile, cardamom, lentils, lemon, squash, oats are really good to stimulate the solar plexus. Vous pouvez aussi faire un jeûne. Alors allez-y doucement, vous pouvez faire du jeûne intermittent, mais ça aide aussi à rétablir l'harmonie dans le plexus solaire. J'ai écrit un blog à ce sujet-là sur mon site anahatahealingcircle.com. Vous allez dans le blog, vous trouverez un article que j'ai écrit en fait sur ma propre expérience du jeûne. Je vous conseille pas de suivre ce que j'ai fait parce que c'est un peu extrême. Ça peut vous donner des pistes. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'infos. So another way to kind of reset the solar plexus is to fast. So if you've never fasted before, really try really slow. There are many different types of fast. I wrote a blog about my own experience of fasting. That's still something that I do more or less regularly. But the blog that I wrote was about kind of I wouldn't say extreme, but that was pretty intense experience. I did fasting about 4 years ago, so it's on my website, anahatahealingcircle.com, in the blog section. Concernant les huiles essentielles, la lavande, c'est une des meilleures. Il y a aussi l'huile essentielle de camomille, qui est pas mal, et la menthe aussi, que je trouve pas mal. Donc vous pouvez les mettre en diffuseur, ou vous pouvez mettre juste une goutte au niveau du plexus solaire. So essential oils are also a great way to stimulate and bring back balance into the solar plexus. So essential oils such as chamomile, lavender is a great one, and mint are really good. What I usually do is I put just one drop here on the solar plexus directly, or you can put it in a diffuser in your house. Crystals are also good. I forgot to bring my citron. Donc les cristaux aussi sont super pour stimuler le plexus solaire. Celle que je recommande, c'est la citrine. J'ai oublié de la prendre avec moi là. C'est une pierre jaune qui évoque le feu.
Donc, je vous conseille de faire vos recherches là-dessus si vous voulez vous procurer de la citrine ou si vous en avez une. So, yeah, citrine is a great crystal to work with to stimulate the solar plexus. But make sure that you know how to cleanse your crystal, to program your crystal. That's not something I'm going to talk about now, but if you have any questions, feel free to contact me. Donc, si vous utilisez des cristaux, assurez-vous de les nettoyer régulièrement et de les programmer aussi pour qu'ils vous aident vraiment de façon spécifique. Je vais pas aborder ça maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. I'm just gonna finish with two things. Donc je vais finir avec deux choses. So I was talking earlier about the fire element that's related to the solar plexus. So when we think about the fire element, we think about the sun. So exposing yourself to sunlight is also a great way to stimulate your solar plexus. Donc l'élément feu donc est relié au plexus solaire et donc une façon de stimuler le plexus solaire c'est de se relier à l'élément feu. Donc quand on pense au feu on pense au soleil, donc vous pouvez vous mettre dehors, vous exposer au soleil. Of course, like right now the sun is not really hot, but don't expose yourself like too much, and you don't want to burn. I don't think you can burn right now, like in March, but depends where you are in the world. On peut pas prendre des coups de soleil encore maintenant, mais bon, faites attention, soyez raisonnable. Mais si vous vous exposez au lever du soleil, une demi-heure au soleil à midi ou le soir, ça peut vraiment activer le plexus solaire. You can also light up candles to stimulate to activate the fire element also around you. Vous pouvez aussi allumer des bougies pour activer l'élément feu autour de vous. And lastly, authenticity and integrity are two themes that are strongly tied to the solar plexus. So really try to act with authenticity and integrity in everything that you do. So les valeurs d'intégrité et d'authenticité sont des valeurs qui sont très reliées au chakra du plexus solaire. Donc, essayez le plus possible de dans vos actions, dans tout ce que vous faites, d'amener de l'intégrité et de l'authenticité. Ça, c'est aussi c'est très très fort. Plus vous serez authentique et plus vous serez intègre, plus vous serez aligné avec qui vous êtes, et donc plus ça va augmenter la force de ce chakra. So the more integrity and authenticity you're going to bring into your life, in your actions, in your words, the more you're going to align with who you really are. And aligning with who you really are has a direct impact in the solar plexus. So really try as much as you can to bring those themes into your life in everything you do. So, voilà, je crois que j'ai abordé les thèmes principaux. Il y aurait tellement de choses à dire encore. J'ai pas de questions, donc je pense que tout est clair. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce live vous a été utile, vous a donné des pistes pour stimuler le plexus solaire. Et puis, moi je vous dis à bientôt. So I hope that this live was helpful to you and brought some information that you can implement or use in your daily life to stimulate your solar plexus.
yeah, I just hope that was helpful. I have one question here. Ok, le citron. Alors le citron, c'est bien d'en prendre le matin, mais c'est bien de pas le prendre, de le prendre en cure. Je conseille pas de prendre régulièrement parce que tout dépend en fait de comment ton organisme et si tu as une force vitale importante. Parce que si t'as pas une force vitale importante, oh, I'm gonna have to stop the live. To stop the live on Facebook, on Instagram, sorry. It's gonna cut, so I'm just gonna answer the question on Facebook, and I'm gonna stop the live on Instagram. So thank you guys for listening, and I'll see you soon. Ok. Je vais juste finir le live ici. Donc, oui, donc je disais, ça dépend de la force vitale. Parce que ça peut acidifier le corps si tu en prends trop souvent. Donc moi je te conseille plus en cure de 3 semaines, et tu peux en prendre une fois le matin, c'est bien. Prends-le si possible avec une paille pour éviter d'abîmer l'émail de tes dents, dans de l'eau chaude. C'est bon pour purifier le foie. Le foie, ça appartient au chakra du plexus solaire. Donc ouais, c'est une bonne idée de faire ça en cure. Voilà. Okay, so I'm gonna end the live now. Thank you so much for listening. Donc je vais terminer le live maintenant. Merci beaucoup d'avoir été présent. Super Anso. Et puis moi je vous retrouve très bientôt sur ma page et puis sur Insta. Voilà. Gros bisous tout le monde. Ciao. Bye everyone. Thank you for listening.